Grosse nouvelle pour le FC Barcelone, un énorme pactole va rentrer dans les caisses du club qui promet enfin un mercato XXL. On vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Je vous le disais à l'instant, le Barça a officialisé une entrée d'argent colossale. Ça promet un été de folie en Catalogne. En gros, le club a officialisé la vente de 49,9% des parts de la société commerciale Barça Licensing Merchandising, mais aussi 25% des droits TV de la Liga. Alors comme ça fait un peu abstrait, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça pourrait rapporter au total entre 700 et 800 millions d'euros d'après Mundo Deportivo. Même si d'après le président Joan Laporta, ça pourrait être un peu moins, nous avons un énorme pouvoir d'attraction et avec ces deux opérations, nous pouvons atteindre les 600 millions. Au final, entre les départs et les arrivées, il devrait y avoir pas moins de 20 opérations au total. Cet argent, ça pourrait par exemple faire avancer rapidement le cas Lewandowski. Aux dernières nouvelles, le Barça va faire une nouvelle offre au Bayern qui cette fois dépasserait les 40 millions d'euros après le dernier refus du club allemand. Autre gros transfert potentiel, celui de Jules Koundé. Il est la priorité de Xavi et le Barça serait la destination favorite du Français. Mais Séville ne veut pas négocier, il faudra donc lever sa clause libératoire d'environ 60 millions d'euros, ce que d'autres équipes comme Chelsea pourraient également faire. Et en cas d'échec sur ces deux dossiers, le Barça a déjà prévu deux plans B. Pour un renfort en attaque d'abord, c'est Ángel Di María qui aurait les faveurs de la direction et qui a l'avantage d'être libre de s'engager où bon lui semble. Attention sur ce dossier, la Juve semble avoir une longueur d'avance avec une nouvelle offre envoyée à l'Argentin très récemment autour d'un contrat d'1 an avec une saison supplémentaire en option. Pour la défense, c'est le profil de Kalidou Koulibaly qui plaît beaucoup au Barça au cas où l'opération Koundé échouerait. Nouveau changement dans le dossier Memphis Depay puisque le club catalan comptait le prolonger pour mieux pouvoir le vendre, sauf que le néerlandais n'aurait pas du tout l'intention de bouger. Au final, le FC Barcelone devrait le conserver, d'autant qu'il a désormais moins besoin de vendre avec cette grosse entrée d'argent. Pour finir ce focus, petit point officiel, car oui, les Blaugrana sont déjà très actifs sur le marché des transferts, avec d'abord le départ de Dani Alves. C'est lui qui l'a annoncé hier. D'ailleurs, il pourrait déjà rebondir en Europe. Il aurait été proposé par exemple en Espagne, du côté de Majorque. Et puis côté arrivée, les coulés ont signé le jeune Pablo Torre, qui a paraphé un contrat de 4 ans en Catalogne. Et ça nous amène à la question du jour, est-ce que vous pensez que le Barça peut remporter le titre de Liga l'année prochaine si le mercato est réussi? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires, on en reparlera au prochain épisode. Hier justement, on vous demandait comment vous imaginiez le mercato à venir de l'OM, et dans l'ensemble, vous êtes positif. Pour vous, c'est sûr, les Marseillais vont être bons cet été. Du côté du Bayern Munich maintenant, ça commence à sentir bon pour Sadio Mané. En tout cas, le club allemand est revenu à la charge avec une nouvelle offre. Cette fois, elle est bien supérieure aux deux propositions précédentes. On parle d'un chèque de 42,5 millions de livres selon Sky Sports, soit environ 50 millions d'euros. Un montant qui répond enfin aux exigences de Liverpool. D'ailleurs, si on en croit Sky en Allemagne, les Reds auraient donné leur accord au Bayern. L'arrivée de Mané là-bas serait donc bouclée, sauf que d'après le média d'outre-Rhin, le chiffre serait un peu différent, légèrement en dessous des 40 millions d'euros. À Paris, on vous parlait hier dans le JT du cas Icardi que le PSG essayerait de faire partir tant bien que mal. Eh bien, on apprend aujourd'hui qu'un indésirable accepterait enfin de partir. Il s'agit de Thilo Kehrer qui, d'après Sport Buzzer, un média allemand, aurait changé d'avis. Il ne serait plus contre l'idée de changer d'air et son nouvel agent étudierait le marché avec attention. Pour l'instant, aucun club n'a filtré, mais le défenseur allemand est maintenant ouvert à un départ. Par contre, dans l'autre sens, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Vitinha, jeune milieu de terrain du FC Porto, et pour le faire venir, le PSG pourrait lever sa clause libératoire qui s'élève à environ 40 millions d'euros. Jocelyn Gourvenec n'est plus l'entraîneur du LOSC, c'est officiel. C'est le club nordiste qui l'a annoncé dans un communiqué. Gourvenec quitte donc le banc lillois après une seule saison. Mathieu Valbuena, lui, prolonge l'aventure en Grèce. Il était en fin de contrat avec l'Olympiakos et il a finalement prolongé là-bas pour une saison supplémentaire. Thiago Mendes, lui aussi, a rempilé. Il est désormais lié à l'OL jusqu'en juin 2025. En Angleterre, Arsenal s'est offert Fabio Vieira en échange de 40 millions d'euros, bonus compris. C'est le FC Porto qui l'a annoncé ce vendredi. Et enfin, Romain Saïs quitte Wolverhampton et la Première Ligue. Le défenseur marocain part pour Istanbul et le club de Beşiktaş, où il s'est engagé pour 3 saisons, plus une année supplémentaire en option. Allez, on se quitte avec une petite image du jour. C'est les vacances pour Xavi Simons, mais il continue de s'entraîner. Il est en fin de contrat cet été, donc on ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Mais s'il remplit au PSG, on dirait bien qu'il y aura un nouveau prétendant pour tirer les coups francs. Allez, bonne soirée les amis et bon week-end.